1, 2, 3, 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue dans YouDo. Donc le concept est simple, c'est une nouvelle web TV sur laquelle on va vous présenter quelques artistes issus du milieu de la photographie, de l'art contemporain et de la peinture. Actuellement, on va vous présenter quelques artistes présents lors de l'exposition des confitures de la Haute Galerie. On a interviewé notamment Pascal Barrett et Vincent Pile. Suivez-moi. Bonjour, je m'appelle Vincent Pile, photographe des Marolles, bruxellois, belge. Et j'ai fait cette photo qui est derrière pendant le confinement. C'était le deuxième, troisième jour, donc les gens paniquaient encore. Donc quand j'ai posté la photo, alors qu'on était vraiment tranquille sur la Grand Place avec ma copine, on a fait une photo, je l'ai postée sur Internet. Ça a bien marché, sauf que j'ai reçu quand même beaucoup de gens qui m'insultaient et tout, qui me disaient « Oh, on va venir te trouver chez toi, on va te cracher dessus ». Parce qu'ils paniquaient, ils croyaient que, je ne sais pas ce qu'on faisait, mais on était à deux sur la Grand Place, une belle photo, tout seul, Grand Place où il n'y avait personne. Et voilà. Parce que je trouvais que la Grand Place était belle sans personne, tu vois. On redécouvre la Grand Place, les monuments, parce qu'il n'y a pas de voiture dans la ville ni rien. Et je trouvais que c'était bien de mettre une personne avec un masque à gaz qui rappelait aussi le confinement, qu'on devait un petit peu se protéger. Et bon voilà, on s'est un peu amusé à faire ces photos et puis finalement on a découvert qu'elles étaient assez sympas. Et on s'est dit pourquoi pas faire une série surtout Bruxelles comme ça. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a eu beaucoup de retours positifs finalement parce que les gens m'ont un peu défendu. On dit mais enfin il était faire une photo avec sa copine, on était à deux donc vraiment tranquille. Et puis ils ont trouvé que c'était chouette que justement la Grand Place de Bruxelles vide, c'est assez rare. Et puis avec un personnage avec un masque à gaz, pardon, c'était sympa quoi. Pendant la manifestation qu'il y a eu ici, Bruxelles Black Lives Matter, donc j'ai fait pas mal de photos de tout le truc. Et à la fin, il y a eu une femme, une black, qui a reçu un pavé sur la tête, tu vois. Et elle était en sang, elle était à côté de moi. Et c'était en fait un manifestant qui a lancé le pavé, qui voulait lancer sur les flics. Mais il se cachait derrière les autres manifestants, donc le pavé tombait sur n'importe qui, pas sur les flics. En plus, les flics étaient protégés avec leur casque et tout. Et il y avait une blague qui faisait partie de la manifestation qui disait « Attendez, arrêtez de la violence, c'est mauvais pour nous, on va avoir encore une mauvaise image de nous, tu vois. » Et à ce moment-là, elle reçoit le pavé sur la tête. Et donc moi, à ce moment-là, c'est toujours, il y a plein de sang, je dois prendre une décision, tu vois. Est-ce que je fais des photos de cette femme ou pas? Est-ce que je dois faire des photos et les mettre sur Internet ou pas, tu vois? Mais c'est un fait qui se passe, donc voilà. Finalement, j'ai réussi à aller derrière tous les flics et j'ai fait des photos de cette femme qui était couchée, plein de sang, il y a des gens qui essaient de l'aider et tout. Finalement, j'ai fait ces photos, mais sur le moment, je me dis, est-ce que je dois le faire ou pas? Voilà, bonjour, je suis Yves Léonard, je suis co-galeriste de cette galerie. Pascal est là, bonjour. Donc 6, 2... Attends, on recommence. C'est moi le calvaire, après c'est toi. Il y a déjà Vincent qui est passé. Bonjour, Yves Léonard, donc je suis co-galeriste de cette galerie qui est située rue Haute 203 et on organise actuellement une exposition qui s'appelle Des confitures et qui présente les œuvres des artistes que l'on suit, la plupart parce que la plupart des artistes que l'on suit, on a 26 et on présente certains de leurs travaux effectués pendant la période de confinement. Pour l'instant, la situation est encore très incertaine, donc nous on a pu réouvrir le 13 mai. Mais bon, le problème, c'est qu'on a un quartier situé rue Haute qui dépend beaucoup du marché aux puces. Le marché aux puces n'est toujours pas ouvert. On dépend beaucoup des Français qui viennent le dimanche. Bon, cette clientèle-là n'est toujours pas dans le quartier. Donc, on est encore dans une situation très incertaine en tant que galerie d'art. Ça, c'est certain. Voilà. Et
puis l'évolution, bon, on verra. Pour l'instant, je crois qu'on est quand même, beaucoup de gens ont encore peur de la présence du virus, beaucoup de gens ont de grosses inquiétudes économiques. Donc, bon, il faudra voir si ça repart réellement à l'automne. Voilà. Donc voilà, donc simplement donc l'exposition. Alors donc on présente 27 artistes, les œuvres effectuées pendant le confinement. Alors certains artistes ont vraiment travaillé sur le confinement. On peut d'abord citer Anne-Françoise Schmitt. On voit véritablement des photographies avec des personnes qui portent des masques anti-gaz, on est vraiment dans le thème. Damien Paul Gall, là également, bon, on est véritablement dans le thème, et lui c'est même plus que remarquable, puisque comme il était confiné dans son atelier et qu'il ne savait pas trouver de la nouvelle matière pour créer, il a recyclé des parpaings, des briques qu'il a trouvées dans son atelier et qu'il a transformées pour cette exposition. Par contre, il y a d'autres artistes qui ont eux plutôt continué leur travail ordinaire. Voilà. Et alors, je dirais qu'il y a encore une troisième version du confinement. C'est un peu la partie mixte. On peut citer par exemple Jesus and Monster, qui d'habitude, qui chine, donc c'est un travail de retransformation de bondieuserie sur les puces qu'on retransforme en personnages de société. D'habitude, c'est très gai, on a les Dalton, c'est très coloré, on a les Schtroumpfs. Et ici, je trouve que ça devient effectivement très tragique. On a un Michael Jackson qui est particulièrement glauque. On a véritablement donc une tragédie dans l'œuvre, ce qui dénonce. Voilà. Bonjour, alors je suis Pascal Barret, je suis artiste plasticienne, visuelle, audiovisuelle, numérique, performeuse. Voilà. Alors ici ce sont des photos, des impressions sur toile que j'ai réalisées en Corée du Sud en 2016, où j'étais prise de confinement dans ma résidence. Donc j'étais pas dans une ville, seule dans une résidence, et j'étais un peu laissée à moi-même pendant 3 mois. Et je devais faire une collaboration qui avait été annulée. Donc j'ai dû improviser en arrivant là-bas. J'étais entre la ville et la montagne, la nature, là où les chamans se situent. Et mon projet justement s'inspirait du chamanisme. Donc j'ai surtout observé cette frontière ville-nature. Et j'ai fait beaucoup de photos. J'ai aussi beaucoup scanné en 2 dimensions les végétaux qui entouraient mon bâtiment, et puis aussi scanné en 3 dimensions d'autres végétaux dans ce même environnement. Et donc du coup, moi j'ai fait une expérience par moi-même de représenter artificiellement avec des outils numériques comme interface entre la nature et moi-même. Voilà. Et encore aujourd'hui, j'expérimente cette représentation de l'invisible, du visible, virtuel aussi, et de la matérialité. Voilà, donc maintenant on va vous présenter Agathe Kitoko. Bonjour Agathe. Bonjour Étienne. Peux-tu en quelques mots me présenter ton travail ou décrire ton travail? Déjà j'ai envie de rire. Allons-y. Vaut mieux que je ris maintenant, mais mon travail est dur à décrire parce que je pense qu'il faut regarder déjà ce que je fais. Décrire, ça voudrait dire que je rentre dans l'art contemporain, alors que moi, ce que je fais, c'est comment dire, c'est brut. Je donne, comment dire, c'est même la contre-culture, c'est-à-dire je fais des sculptures avec ce que je récupère dans les poubelles. Et mon but, c'est l'humour aussi. J'ai envie que ce que je fasse soit drôle, parce que j'en ai marre des gens qui regardent une sculpture. Tiens, il y a ta mère. Non, je je veux que quand on regarde mes sculptures, on sourit. Voilà. Et étant donné que tu récupères ton matériel au vieux marché, etc. J'étais très malheureuse là. Et comment t'as fait alors? Est-ce que tu as trouvé un Alors plan B, j'ai fait tous les vieux cartons sous l'escalier, tout, j'ai récupéré tout ce que je pouvais encore récupérer, mais du coup mon travail est parti dans un autre truc.
En général, je fais plutôt de la porcelaine cassée. Je récupère des porcelaines, des personnages où il n'y a plus de tête, il n'y a plus de bras, il n'y a plus de jambes. Et je les reconstruis à ma manière. Et en ce moment, je suis à fond dans les dinosaures. Donc, Je me souviens du dinosaure. Il était des dinosaures, j'avoue. donc je mélange, je trouve l'association entre du plastique et de la porcelaine. Et les dernières pièces que j'ai fait pendant le confinement, c'est plus kitsch et plus drôle, mais c'est parce que je n'avais pas aussi le matériel. Mais au moins, voilà, j'ai vidé tout ce que j'avais chez moi. Et si tu devais, aller en un mot, décrire ton confinement? Waouh! Ben voilà. Ouais. J'avais vu qu'il manquait le masque. J'avais invité des gens à mettre leur slip, leur culotte. Enfin, voilà quoi. Et tu comptes faire quelque chose avec justement ces clichés de Bah, là, masque j'en ai fait une œuvre Ok. qui est là-bas, que j'ai faite en 2 jours. J'ai fait une mini culotte. J'ai même fait des mini rouleaux de PQ, mais c'est pour les. Ben, moi, je propose qu'on aille la voir. Oui.